Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et parce que je sais que ça vous tient à cœur et qu'on reçoit régulièrement beaucoup de questions sur le sujet, on va parler 22 LR. Donc on va vraiment se concentrer sur ce petit calibre et on va essayer de passer en revue les questions qui reviennent le plus régulièrement. C'est parti! Le 22 LR, ce calibre qui divise et qui réunit autant de tireurs. Alors vous êtes nombreux régulièrement à nous poser des questions, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook, sur ce petit calibre, sur ses avantages, ses inconvénients, avec toute une multitude de questions. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'en réunir 5 qu'on va passer en revue et on va tâcher d'y répondre ensemble. Allez, on va rentrer en matière avec la première question, et qui est pourquoi le 22 LR représente-t-il un si grand intérêt pour de nombreux tireurs? Eh bien, tout simplement, si le 22 LR, selon moi, s'il est plébiscité autant dans le monde entier, c'est déjà par son faible coût des munitions. Comme vous le savez tous, il n'est pas rare de rencontrer des munitions qui dépassent les 1,50 €, 1 € la cartouche, et encore pour des calibres tout à fait standardisés, des calibres qu'on utilise tous au quotidien, que ce soit du 308, du 300 Blackout, du 222 Remington, etc., etc. C'est des munitions qui représentent un coût quand même assez important, surtout si on a envie de tirer beaucoup, de s'entraîner et de se faire plaisir. À la différence, le 22 LR, lui, est vraiment très très accessible. Il n'est pas illusoire de trouver des boîtes de munitions à 7-8 € la cartouche, et je parle encore de cartouches quand même de qualité qui vont vous permettre de vous entraîner qualitativement et surtout longtemps. On sait tous que pour s'entraîner et pour progresser, il faut tirer beaucoup. Et le 22 LR, ben, c'est ce qui va vous permettre, vu son prix, de tirer beaucoup. Et ça, c'est pour moi un avantage crucial. La deuxième chose, c'est que c'est un calibre qui est extrêmement silençable. Si vous l'équipez d'un réducteur de son, vous allez pouvoir très très facilement le silencer et tirer à peu près partout avec ce calibre. En catégorie C, bien évidemment, puisqu'on sait tous la catégorie B est réservée en stand FF tir. Mais en catégorie C, vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir sur du pas de tir privé. Donc, ça, que ce soit du terrain privé, que ce soit votre jardin s'il est sécurisé. Et ça, pour moi, c'est un gros, gros avantage. Et c'est ce qui, je pense, plaît énormément à la majorité des personnes, vu que le 22 LR est quand même le calibre le plus vendu dans le monde entier. Ensuite, pour moi, en troisième avantage non négligeable, eh bien, ça va être cet éventail de possibilités que vous allez avoir pour trouver des armes en 22 LR. Vous en avez pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ça peut aller de la carabine d'entrée de gamme pas chère, destinée au plinking, au fun shoot, à des armes beaucoup plus onéreuses qui vont être destinées à faire de la compétition, du tir de précision, du tir longue distance. Et ça, c'est un gros avantage également parce qu'on n'a pas tous les moyens de s'offrir des armes hors de prix. Et le 22 LR va vous permettre de vous initier à moindre coût. Et ça va également permettre d'initier aussi des gabarits qui ne pourraient pas supporter le recul d'armes beaucoup plus importantes, type des femmes ou des enfants. Attention, c'est pas péjoratif quand je parle de femmes, mais c'est vrai que souvent, pour débuter un calibre 308, même pour une femme ou pour un homme, ça va être un calibre quand même qui va avoir pas mal de recul et qui peut impressionner au départ. Alors que lui, le 22 LR, va permettre de s'initier tranquillement, d'apprendre les bases du tir sans se faire peur et sans appréhender le recul. Donc ça, pour moi, c'est cette panoplie d'avantages qui représente le succès du 22 LR. Maintenant, on va passer à la question 2. Et la question 2 est les principales différences entre les carabines entrée de gamme et les best-sellers du marché. Eh bien, alors ça, c'est très intéressant d'en discuter puisque je le vois régulièrement et ce, quasiment tous les jours sur le groupe Facebook, des personnes qui viennent et qui nous demandent quoi choisir entre telle ou telle carabine. Et bien souvent, c'est des carabines qui n'ont strictement rien à voir et qui ne sont absolument pas comparables. Vous avez des carabines qui sont vraiment destinées au fun shoot, au plinking, au loisir, vraiment à l'initiation. Et vous avez d'autres carabines qui vont vraiment être faites pour faire du tir de précision, pour commencer à appréhender de la longue distance, et j'entends longue distance plus de 100 mètres, et vous permettre de rentrer dans le monde de la compétition. Et vous ne pouvez pas comparer ces différentes catégories, c'est juste pas possible. Une carabine entrée de gamme, vous allez vous régaler en plinking, c'est fait pour ça. Vous allez bien souvent la payer vraiment pas cher, c'est souvent très très accessible. Mais par contre,
Ça va être un vrai bonheur pour le plinking, un vrai bonheur pour vraiment débuter, se faire plaisir sur des pas de tir qui sont relativement courts, en tout cas jusqu'à 100 mètres. Mais à aucun moment vous allez pouvoir l'amener sur de la longue distance ou essayer de prétendre faire de l'extrême précision de la compétition avec. Donc ça, attention à ça les gars. Et lorsque vous souhaitez acheter votre première 22 LR ou votre deuxième, réfléchissez bien à l'avance à qu'est-ce que vous souhaitez faire avec. Est-ce que déjà vous êtes dans un stand FF Tir qui dispose d'un pas longue distance ou est-ce que vous êtes vraiment dans un stand où vous n'avez qu'un pas de tir de 50 mètres? Si c'est le cas, ça ne sert à rien de dépenser des fortunes à vous acheter des carabines hors de prix montées avec des châssis et du matériel de malade, puisque de toute manière, vous ne pourrez pas l'utiliser ou alors vous allez l'utiliser mais vous allez faire du trou dans trou à 50 mètres et vous y prendrez aucun plaisir parce que ce sera trop facile. À ce moment-là, si vous avez un pas de tir qui représente 50 mètres, faites-vous plaisir, achetez-vous une arme qui vous permette de ne pas vous ruiner. Commencez gentiment à vous familiariser avec le tir, à apprendre le lâcher, etc., la tenue de l'arme, les positions. Faites-vous plaisir, mais ne vous ruinez pas. Après, en contrepartie, même si vous avez un petit stand de tir, vous pouvez très bien disposer à côté d'un terrain privé ou d'une propriété avec un terrain suffisamment grand chez vous pour pouvoir vous dire, bah voilà, j'ai envie de me faire du tir à 100, 150, 200 mètres parce que j'en ai les possibilités. Et là, à ce moment-là, si vous avez le budget, ouvrez-vous sur des armes qui vont vous permettre de faire de la précision à ces distances-là. Mais l'essentiel, c'est de se poser les bonnes questions au départ. C'est je veux acheter une arme, une 22 LR, de combien je dispose de budget. Une fois que vous savez de combien vous disposez de budget, qu'est-ce que je veux faire avec? Si c'est pour faire du plinking, si c'est pour faire du fun tir avec, dirigez-vous sur une arme qui est vraiment destinée pour ça. Il y en a plein pour tous les goûts, pour tous les styles. Et si en contrepartie, vous voulez vraiment aller taper dans la cour des grands et vous lancer dans la longue distance, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Qu'est-ce qui distingue les deux? Eh bien, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir l'action canonnée. Une carabine d'entrée de gamme va avoir un canon basique en acier plus ou moins fin, que ce soit de type classique ou alors un canon très très fin. Sur une carabine haut de gamme destinée à la précision, vous allez avoir des canons lourds, ce qu'on appelle canons lourds ou semi-lourds, martelés à froid, de très très belle qualité. C'est des canons qui vont en fait ne pas chauffer au fur et à mesure que vous allez tirer. En fait, les munitions, ça provoque de la chaleur. Un canon qui chauffe de trop, c'est un canon qui perd en précision. Et ce type de canon sont relativement épais, ce qui permet d'éviter en fait ce surplus de chaleur qui fait que ça altère au niveau de la précision. C'est pareil, vous allez avoir des mécanismes de queue de détente qui sont réglables, qui vont vous permettre d'avoir des poids de départ extrêmement bas, contrairement à une carabine de fun shoot qui va vous demander une pression de à peu près 3 kg pour pouvoir faire partir le départ de feu. Et forcément, l'appui sur la queue de détente influe aussi sur la précision, donc le lâcher, c'est très très important à maîtriser et aussi d'avoir la queue de détente qui vous permet d'avoir le lâcher le plus bas, le plus faible possible, le plus doux possible. Après, il va y avoir également le châssis qui équipe l'arme. Sur une carabine de fun shoot, on peut se permettre d'avoir des châssis totalement délire avec des mécanismes à pompe, des mécanismes à levier de sous-garde. Quand on commence à taper sur de la carabine de précision et longue distance, eh bien, on va avoir besoin d'avoir un châssis qui permette d'avoir un canon déjà flottant, un canon qui puisse vibrer naturellement et permettre justement une précision optimale. Vous allez avoir besoin d'avoir une position de la main la plus droite possible pour ne pas casser votre poignet, de façon à avoir un bon lâcher au niveau de la queue de détente. Vous allez avoir besoin d'avoir un châssis qui soit réglable au niveau de la position de votre corps, de votre morphologie. Enfin, tous ces éléments qui font qu'une carabine vouée à la longue distance, à la précision ou à la compète, forcément, eh bien, elle est plus chère, elle sera plus chère parce que les matériaux utilisés seront plus nobles, parce que la conception sera beaucoup plus technique et donc ça fera toutes les différences. Voilà. Donc, ceci étant dit, n'hésitez pas sur le groupe Facebook à nous poser ces questions. On essaiera toujours de vous répondre en adéquation avec vos recherches, mais posez-vous cette bonne question. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux faire avec ma carabine? Quel budget j'ai à y mettre? Et ça, c'est autant de questions qui seront importantes pour faire votre choix. On passe les gars maintenant à la troisième question. Et cette troisième question est: quel type de matos acheter quand je commence le tir de précision et de longue distance au 22 LR? Et donc j'entends par la longue distance plus de 100 mètres. Eh bien là, encore une fois, on va se diriger sur ce type de carabine que je classe dans les best-sellers, donc la carabine moyenne à haut de gamme. Et
Et il va falloir acheter soit une carabine déjà qui vous permette, qui soit full équipée et qui vous permette de vous lancer gentiment dans la précision ou dans le TLD, ou alors de vous monter ce qu'on appelle un custom et de partir sur une action canonnée. Alors déjà, vous allez devoir choisir un petit peu quel type de marque vous êtes plus qu'une autre. Moi personnellement, par exemple, je suis plus Tika que CZ. Alors ça, c'est discutable, c'est personnel. Donc moi personnellement, je me suis monté un petit custom pour faire de la longue distance, de la précision, et je suis parti sur une action canonnée de Tika. Mais ça, c'est propre à chacun, hein, chacun son truc. Vous avez plusieurs marques, du Tika, du Bergera, du Ruger, du CZ bien évidemment. Plein de marques qui vont vous permettre ça. Donc déjà, à vous de savoir le budget que vous avez, quelle marque vous avez envie de choisir par rapport à vos critères personnels. Est-ce que vous voulez la prendre dans une carabine qui soit entièrement montée ou simplement une action canonnée? Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, vous allez devoir investir dans la lunette. Ça, c'est primordial. Donc, pour faire de la longue distance, il va vous falloir une lunette avec un grossissement relativement important. Bien évidemment, on va oublier tout ce qui est 3,9,40. On va partir sur de la 5,18, 5,25, 5,26 avec des sorties d'objectifs en 50 idéalement, des diamètres de corps de lunettes en 30, en 34 pour avoir une luminosité optimale. Donc ça, pareil, en termes de budget, c'est quelque chose à prendre en compte. La lunette, ça représente un budget considérable dans le custom, dans le choix d'une arme, et c'est bien souvent aussi cher, voire des fois plus cher que la carabine en elle-même. Donc ça, il faut en tenir compte, les gars. Ensuite, vous allez avoir cette possibilité, si vous avez acheté une action canonnée, vous allez pouvoir l'équiper d'un châssis modulable. C'est pareil, le châssis modulable, c'est quand même relativement cher. Il y a un petit peu tous les prix, ça correspond à tous les budgets, mais aujourd'hui, clairement, ne comptez pas en dessous de 600-700 euros pour un châssis modulable qui soit relativement qualitatif. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose à prendre en compte dans l'achat d'une carabine que vous allez vouloir vouer à la précision et à la longue distance. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être rail penté. On sait que le 22LR, c'est un calibre qui n'est pas très très rapide, qui est léger, qui est soumis au vent, etc. Donc il va falloir avoir un rail qui permette d'incliner la lunette sur l'avant pour pouvoir orienter le canon en hauteur quand vous allez appréhender de la longue distance. Et pour gagner des clics au niveau de votre lunette, il va vous falloir un rail penté, donc qui incline cette lunette sur l'avant. Donc ce rail penté, il est bien souvent approprié à la marque, à l'action canonnée que vous avez acheté. Et c'est effectivement un élément à prendre en compte et qu'il va vous falloir acheter et prévoir dans votre custom. Un bon bipied, c'est aussi très très important parce que c'est ce qui va vous garantir la stabilité de votre arme. Et la stabilité, quand on fait de la précision et de la longue distance, est très très importante. Contrairement au fun shoot où on vise la carabine la plus légère possible, là, avec une carabine vouée à la précision et la distance, on va vouloir une carabine qui soit relativement lourde pour avoir quelque chose de stable, de posé, qui ne bouge pas au recul, même si on sait que le 22, il n'y a absolument pas de recul, mais voilà, avoir quelque chose de stable. Et un bipied qui vous permette cette stabilité, qui soit relativement lourd, qui n'y ait pas de jeu, qui ait des pieds qui soient le plus stable possible, avec les meilleurs réglages. Pour moi, le moins articulé, parce que qui dit articulation dit aussi instabilité. Donc au moins il y a l'articulation et au plus je garantis ma stabilité. Donc il y a différentes marques, il y a différents modèles, il y a différents prix, mais voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Vous avez également le niveau, pour moi, qui est très très important, parce que quand on vise la précision, eh bien, il faut avoir, quand on est en action de tir, une carabine qui soit la plus droite possible. Et donc, pour moi, une carabine équipée d'un niveau, c'est quelque chose de primordial. Donc ça vaut pas très cher, mais en tout cas, les gars, je vous conseille d'équiper vos carabines de niveau si vous cherchez la précision et la longue distance. Et un petit sac de tir, alors ça, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même franchement conseillé, un petit sac de tir arrière, en tout cas, pour pouvoir poser sa crosse. Donc, un bipied sur l'avant, un sac de tir sur l'arrière. Et c'est ce qui va vous garantir cet ensemble. Un petit custom complet, bien sympathique pour vous lancer dans la précision, la longue distance et même la compétition. Voilà. D'où l'importance de connaître son budget à l'avance, histoire de savoir que au-delà de l'achat de l'arme, eh bien, il y aura encore d'autres achats à prévoir. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Les gars, on va maintenant passer à la question 4. Alors, la question 4, c'est en 22LR, toujours, quel est mon top 3, que ce soit dans la catégorie Fun Shoot et dans la catégorie précision et tir à longue distance. Alors, on va parler fun shoot. Allez, fun shoot, je vais en contrarier plus d'un. Pour moi, mon top 3 en priorité, et c'est de façon indéniable que je le dis, pour moi, je mettrai en priorité la Palace. Je dis bien pour la catégorie fun shoot. La Palace, pourquoi? Parce que vous savez que je la possède.
C'est une D22 que je possède, j'en ai d'autres, mais la Pallas, c'est vraiment une carabine que j'aime énormément. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup décriée pour différentes raisons, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, c'est une carabine que je connais très très bien puisque ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. C'est pour moi une super carabine dans le sens où c'est une plateforme AR-15 en 22 LR et en catégorie C, ce qui veut dire que c'est l'unique et la seule dans son genre. Et elle a beaucoup beaucoup de similitudes avec un vrai AR-15, c'est-à-dire que vous allez avoir un upper, un lower, elle est démontable de la même façon au niveau du upper lower. Donc déjà, elle est séparable en deux. Si vous avez un terrain privé, vous avez envie de la transporter sans prendre trop de place, vous pouvez tout à fait séparer le upper du lower. Elle a une crosse d'AR-15 qui est rétractable, etc. Donc pour moi, c'est une carabine qui est déjà très modulable, elle est customisable à souhait et elle a une super gueule, franchement, elle est très très belle, moi j'aime beaucoup. Donc on est vraiment sur une gueule d'AR-15 classique et vous avez beaucoup de possibilités pour l'équiper, la customiser. Donc gros coup de cœur pour cette carabine-là. Pour moi, elle représente mon numéro 1, ma number one au niveau des carabines en 22 Loring Fun Shoot. Après, en catégorie, en deuxième place, qu'est-ce que je mettrais? Bien évidemment, je viens de mettre un petit TR15 en 22 LR, forcément, je ne peux pas faire autrement que de mettre une lever action, une levier de sous-garde, parce que c'est des carabines, bien évidemment, vous le savez, qui sont super fun. Et dans cette catégorie-là, eh bien, je choisirais la Deria TM22 LA. Pourquoi? Parce que c'est une carabine à levier de sous-garde, mais elle a un petit plus, elle a un gros avantage pour moi, c'est ce chargeur. Vous savez qu'habituellement, les 22 à levier de sous-garde, elles se chargent par le tube magasin qui a une ouverture par la bouche et on enfile les munitions les unes derrière les autres, donc en enfilade. Et ensuite, vous avez une capacité généralement de 9 plus 1 ou de 10 plus 1. La Deria TM22 LA, elle a un chargeur. Et ça, c'est franchement cool parce qu'elle est même livrée avec 2 chargeurs d'ailleurs, et c'est ce qui vous permet de pouvoir vous amuser à enchaîner les munitions les unes après les autres. Et ça, c'est pas mal. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de possibilités pour la customiser qui se trouvent sur le marché. Il y a des garde-mains tactiques, il y a pas mal de choses. Regardez, en tout cas, c'est une carabine, moi, personnellement, que j'ai possédée. Je ne l'ai plus, je l'ai revendue pour un autre projet, etc. Mais c'est une carabine que j'ai possédée. Son seul petit défaut, selon moi, c'est que elle n'est pas forcément démontable et que du coup, c'est un nettoyage qui se fait carabine entière comme ça, nettoyage par la bouche, etc. Donc ça, en soi, c'est pas très problématique. C'est une carabine pas chère. C'est une carabine qui fonctionne très bien et qui procure énormément de fun. Donc, je la classe en numéro 2 et en numéro 3, étant donné que je viens de vous placer une levier de sous-garde, je ne peux pas faire autrement que moi de choisir la Rossi à pompe. Et bien évidemment, le système à pompe, c'est super fun. Et pour faire du plinking, du fun shoot, eh bien, derrière la levée de sous-garde, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fun. Donc, ça, c'est mon petit classement des 3 carabines, c'est-à-dire une Pallas BA15, une petite derrière TM22 LA en numéro 2 et en troisième position, la Rossi à pompe. Voilà, ces 3 carabines qui sont super fun et qui vont vous garantir des très très bonnes séances de délire. Ensuite, on va rentrer sur le classement au niveau de la précision et de la longue distance. Et là, alors, c'est controversé. Encore une fois, c'est mon choix, c'est personnel. Vous serez très certainement peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon choix. Moi, personnellement, en numéro 1, j'ai classé la Tika T1X. Alors, il y a Team CZ, il y a Team Tika. Moi, personnellement, je suis de la Team Tika, incontestablement. Et j'ai choisi la T1X, c'est une carabine déjà que je possède, que j'ai. Et donc je la classe en numéro 1 parce qu'il y a 3 possibilités. Et 3 possibilités qui vont permettre de toucher plusieurs personnes au niveau du budget. Je m'explique. Vous allez avoir l'entrée de gamme, donc de chez Tika, qui va être la MTR. Alors la MTR, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut savoir que les 3, elles auront la même action canonnée. La MTR, qu'est-ce que c'est? C'est une Tika T1X, mais qui va avoir une crosse de chasse synthétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une carabine qui est accessible à un prix tout à fait correct, 750 €, vous la trouvez généralement. Mais après, vous allez avoir cette possibilité de la customiser comme vous le souhaitez. Donc petit à petit, si vous avez un jour le budget, vous pouvez très bien remplacer la crosse de chasse par une crosse, par un châssis KRG, un châssis Oryx ou autre. Il n'y a aucun problème. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous monter un custom sans forcément avoir tout de suite d'entrée de jeu le budget pour avoir une carabine de malade. Donc c'est une carabine qui va être très évolutive et en même temps très qualitative et qui va vous permettre de
perdurer très très longtemps au fil des années, au fil du temps, d'apprendre, de progresser et de faire de la compétition avec. Vous avez la UPR qui est un petit peu plus chère. La UPR, elle sort à 1300 €. C'est exactement la même action canonnée que la MTR, sauf que la UPR, elle a un châssis qui est déjà typé un petit peu plus longue distance et précision, avec une poignée pistolet qui va être droite, une crosse relativement réglable, que ce soit au niveau de la plaque de couche, que ce soit au niveau du busque. Donc la MTR va vous permettre aussi de greffer un bipied dessus avec un rail Picatinny, contrairement à la MTR avec une crosse de chasse qui va avoir une attache grenadière pour le bipied. Donc on monte déjà un petit peu en gamme. Et ensuite, vous avez je crois que c'est la Ice Target, voilà, qui est le top du top de chez Tikka T1X qui est sorti. Alors là, par contre, on est sur un package, un ensemble à 2000 balles. C'est une carabine qui est full équipée, sortie de boîte, vous lui greffez une lunette, un bipied, c'est parti. Vous pouvez directement attaquer sur de la précision et de la longue distance. Mais voilà, ça a un coût puisqu'elle est déjà équipée d'un châssis de très très bonne qualité, modulable, avec tous les réglages possibles et inimaginables. Mais en tout cas, voilà, cette Tikka T1X, donc avec les trois mêmes actions canonnées sur les trois modèles différents, c'est pour moi la numéro 1, celle que j'aime le plus, en tout cas pour moi. En numéro 2, bien évidemment, eh bien, ça va être la CZ, ce qui fera peut-être votre premier choix à vous, mais pour moi, ça sera ma numéro 2. C'est pareil, vous avez, pour les budgets, vous avez différentes catégories de CZ, vous avez plusieurs modèles avec de la crosse bois, de la crosse synthétique, des crosses plus typées longue distance. À vous de regarder un petit peu ce qui vous intéresse par rapport au budget, aux finances que vous avez. Mais bien évidemment, on est encore une fois sur de la valeur sûre. CZ, c'est de la très très bonne carabine avec laquelle, sans problème, vous allez pouvoir vous lancer sur de la précision, de la longue distance, etc. et de la compétition. C'est indéniable. En numéro 3, pour ma part, et encore une fois, toujours selon mes goûts, j'ai choisi la Bergera, la B14, parce que c'est une carabine que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité au moment d'acheter ma Tikka avec cette carabine-là. La Bergera B14, c'est une arme avec une très très bonne action canonnée. Et encore une fois, c'est pareil, vous avez la possibilité de vous monter un custom, de modifier beaucoup de choses, le châssis, etc. et de vous sortir une carabine très très qualitative pour ce que l'on recherche là. Donc pour moi, c'est un excellent choix également. Et exceptionnellement, je vais m'octroyer la possibilité de rajouter une quatrième option. Euh, une quatrième option, pourquoi? Parce qu'elle représente pour moi un très très bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent du haut de gamme, mais qui n'ont pas non plus un budget énorme pour pouvoir faire évoluer leur carabine. Et j'ai choisi la Ruger Precision Rimfire, donc connue sous le nom de RPR, qui est pour moi un très très bon rapport qualité-prix. C'est une excellente action canonnée. Et elle a le gros avantage d'être full équipée avec déjà un châssis qui va être orienté précision et TLD. Et c'est une arme, vous rajoutez pareil une lunette, un bipied et vous êtes parti pour faire du tir de précision avec de la longue distance. Elle est selon moi, je dirais peut-être un petit peu moins performante qu'une Tikka ou une CZ, mais malgré tout, on reste vraiment sur une arme qui est excellente. Beaucoup d'abonnés sur le groupe la possèdent, ils en sont vraiment ravis. C'est une valeur sûre, encore une fois. Et je crois qu'on sort sur un budget de 900 balles, ce qui est tout à fait correct, en tout cas pour une carabine équipée comme elle l'est. Voilà, donc ça, c'est mon classement personnel. N'hésitez pas, vous, en commentaire d'ailleurs, à me mettre vos divergences d'opinion et ce que vous avez comme 22LR, vous et la précision. On pourra tout à fait en discuter. C'est avec plaisir, les gars. On passe maintenant à la dernière et donc la cinquième question qui est la question sur le nettoyage. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui revient souvent, le nettoyage de la 22LR. Comment je le fais? Notre question, c'est quand, comment et quelle incidence il a. Alors, faut savoir que le 22LR, c'est un calibre qui est relativement salissant. C'est une percussion annulaire. Généralement, il y a pas mal de dépôts de poudre. Et voilà, c'est un petit peu différent que d'autres types de calibres. Il y a plusieurs écoles au niveau du nettoyage. Il y a des gens qui nettoient systématiquement après chaque séance de tir. Et il y en a d'autres, comme moi, qui sont beaucoup moins précautionneux au niveau du nettoyage. Moi, je nettoie tous les 500-600 munitions tirées. Alors, je m'explique. Si vous souhaitez faire de la compétition, si vous souhaitez vous viser l'extrême précision, type le bench rest, des choses comme ça,
ouais, je vous encourage à nettoyer votre carabine après chaque session de tir parce que voilà, vous êtes dans un domaine, dans un contexte où le moindre petit grain de sable dans la machine va venir enrayer et entacher votre objectif. Et donc, votre objectif étant l'extrême précision, il va falloir que tout soit parfait et millimétré. Donc, oui, à ce moment-là, nettoyez après votre séance de tir pour pouvoir repartir sur une arme parfaitement propre pour la prochaine. En contrepartie, si vous faites de la précision, de la longue distance, mais qu'on n'est pas non plus au dixième de millimètre à chaque munition tirée, ça sert absolument à rien de nettoyer à chaque fois votre carabine. Au contraire, c'est s'emmerder pour pas grand-chose. Je m'explique. Moi, 500-600 munitions tirées, j'ai constaté que ma carabine était pas trop sale. Elle n'était pas non plus extrêmement propre, mais pas trop sale. Que ça ne me posait jusqu'aux 600 munitions aucun problème de précision et que ça me permettait d'avoir un bon cycle comme ça. Faut savoir qu'à chaque fois que vous nettoyez votre carabine, quand on fait un nettoyage du canon, ce qu'on appelle faire un nettoyage à blanc, donc en fait, on vient passer des brosses de la plus dure à la plus souple dans le canon, de façon à déparasiter tout ça de tout ce qui va être poudre et graisse. Vous allez utiliser du déplombant, vous allez vraiment dégraisser votre canon, vous allez ressortir un canon miroir, ce qu'on appelle un canon blanc. Mais ce canon, une fois qu'il a été nettoyé à blanc, vous allez être obligé de le réemplomber et de le regraisser pour pouvoir de nouveau obtenir un bon groupement, une bonne précision avec votre carabine. Vous savez qu'une balle de 22 LR, son ogive, elle est toujours graissée. C'est souvent des ogives qui sont en plomb tendre. Et quand la munition passe à l'intérieur, elle dépose dans le canon et dans ses rayures un dépôt de gras, un dépôt de plomb. Et c'est cet ensemble des deux qui vont permettre à l'ogive, avec les rayures, de prendre la bonne rotation, de tourner de façon optimale et de sortir précisément. Un canon qui a été nettoyé à blanc, vous n'aurez pas un ajustement aussi optimal que d'habitude et votre groupement s'en ressentira. Vous aurez un groupement qui sera un peu moins serré. Donc quand le canon a été nettoyé à blanc, vous êtes obligé de soit réemplomber, regraisser artificiellement en passant un patch à la baguette avec de la graisse à l'intérieur, ou alors de tirer, en général c'est à peu près 10-15 munitions, pour pouvoir graisser et réemplomber votre canon et de nouveau obtenir le groupement que vous aviez initialement. Donc vous imaginez bien que si après chaque séance de tir vous nettoyez votre arme, à la séance d'après vous allez de nouveau être obligé de retirer une dizaine, une quinzaine de cartouches pour pouvoir retrouver ce groupement serré, cette précision optimale que vous aviez juste avant. Donc pour moi, c'est pas nécessaire de le faire à chaque fois. Toutes les 500, 600 munitions, je trouve que c'est un très très bon compromis. En tout cas, moi personnellement, j'ai de très bons résultats comme ça. Donc une fois, moi, après avoir nettoyé mon canon à blanc, je nettoie bien évidemment ma culasse et mon arme, mais comme je vous l'ai dit, tous les 500 munitions. Bien évidemment, sur les armes qui sont démontables, type plateforme AR-15, comme la Pallas, vous avez un upper, un lower. Si vous êtes obligé de démonter la lunette, même si vous la remontez au même endroit, vous aurez peut-être aussi l'obligation de réajuster votre réglage d'optique par quelques clics. Donc ça se fait très très bien, mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir et qu'il faut penser. Encore une fois, si vous le faites à chaque séance, ça peut vite être chiant aussi de régler de réoptimiser les réglages de votre lunette à chaque fois. Par contre, si vous le faites toutes les 500, 600 munitions, je trouve que c'est un relativement bon compromis. Voilà les gars, donc on aura passé en revue ces 5 questions. Il faut savoir également qu'on fera en complément de cette foire aux questions, là on va essayer de faire un live qui traite sur le sujet du 22LR et donc je ne serai pas le seul en live, je serai très certainement accompagné de quelqu'un dont je tairai le nom pour le moment mais qui est un spécialiste dans le domaine, qui s'y connaît très très bien et n'hésitez pas à en profiter lors de ce live pour nous rejoindre et poser en direct toutes les questions que vous avez, de la question la plus simple à la question la plus technique. Même si moi je ne peux pas y répondre, la personne qui m'accompagnera le pourra très très certainement. Et on essaiera de se faire un petit live tranquille, spécial 22LR. Et je sais que des questions, il y en a beaucoup parce que ce calibre vous intéresse énormément. Moi, c'est un calibre que j'adore et il y a beaucoup à dire là-dessus. Les gars, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Donc le groupe Facebook aujourd'hui qui s'approche gentiment des 1000 membres. Groupe Facebook où il règne une très très bonne ambiance et qui est très 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 active. Donc les gars, je vous invite à nous y rejoindre. Bien évidemment, il porte le même nom que la chaîne, soit Safe Shooting. Et en tout cas, je me réjouis de vous y retrouver et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!